Aujourd'hui, dans cet épisode du Psy chez vous, je vais parler des limites et surtout pourquoi c'est un enfer pour beaucoup d'entre vous d'en poser une seule. Bienvenue chez le Psy chez vous. Alors, on vous le répète partout, moi je vous l'ai dit et répété d'ailleurs plusieurs fois, les limites, c'est l'outil numéro 1 pour gérer une personne toxique et en fait, c'est l'outil numéro 1 pour gérer votre vie, point à la ligne. Quand vous savez dire non, vous devriez pouvoir gérer un narcissique, en tout cas jusqu'à un certain niveau. Alors pourquoi on n'y arrive pas ? En fin de compte, il y a deux raisons principales qui d'ailleurs expliquent également pourquoi vous êtes entré dans cette relation toxique et pourquoi vous y restez. La première raison, c'est que vous êtes tout simplement trop obsédé par ce que pensent les autres. Parce qu'une limite, c'est quoi ? C'est dire non, physiquement ou d'une façon ou d'une autre, c'est de refuser quelque chose qui vous dépasse, qui vous épuise, qui vous met mal, que vous n'avez pas envie, que vous ne voulez pas faire, subir, etc. Mais quand vous dites non, ou quand vous signifiez non, vous avez peur. Vous avez peur de passer pour le méchant, pour le fainéant, pour l'égoïste. Et puis vous vous dites, si je refuse, on va me trouver nul. Et ça, c'est même avec vis-à-vis des gens qui ne sont pas narcissiques. C'est par rapport à tout le monde où on peut avoir cette peur. Donc, le résultat, c'est que vous donnez. Et vous donnez encore. Et vous donnez encore. Et vous donnez trop. Et vous donnez surtout aux mauvaises personnes. Et bien entendu, comme vous êtes quelqu'un qui donne beaucoup, vous attirez les preneurs. Et parmi les preneurs, oui, c'est un fait, il risque d'y avoir pas mal de personnes toxiques d'une façon ou d'une autre. Il y a cette phrase qu'on trouve dans les versions modernes du Tao Te Ching, qui est « Si vous vous souciez trop de ce que pensent les autres, vous devenez leur prisonnier ». Et c'est exactement ça. On ne pourra jamais se foutre complètement du regard des autres, de tout le monde, etc. On n'est pas des robots. Et puis, il faut quand même mettre certaines limites. Mais au moment de dire non, vous donnez au regard des autres un poids démesuré. C'est-à-dire que vous en arrivez à un point où vous ne pouvez plus rien refuser du tout, où ça devient extrêmement difficile. C'est cette croyance qu'on a besoin d'être aimé, c'est cette impression de se dire que j'en fais jamais assez, c'est cette illusion que vous pouvez avoir en vous disant que si on se sacrifie un peu plus, cette fois, enfin, je serai à la hauteur, et tout ça vous rend vulnérable au narcissique et ça vous y enferme. Parce qu'un narcissique, pour un narcissique, ce que vous pouvez faire pour une personne narcissique, c'est jamais assez. Vous pourriez vous vider totalement, tout lui donner, que la personne narcissique en voudra encore. Alors, les personnes toxiques, elles prennent, elles n'ont pas d'empathie. D'après elles, elles ont tous les droits. Elles ne se demandent pas si elles exigent trop. Pour elles, vous êtes un distributeur automatique qui doit cracher quand elles tirent sur la manette. Point à la ligne. Si vous ne posez pas de limite, vous devenez un puits sans fond, mais malheureusement, vous avez un fond. Et vous vous videz pour elle. Et la seule personne qui peut arrêter ça, c'est vous. La deuxième raison principale, alors il y en a d'autres, mais la deuxième raison principale, c'est la culpabilité. La culpabilité, c'est cette sensation, des fois un peu diffuse, que vous avez fait quelque chose de mal. Et ici, le mal, entre guillemets, c'est d'avoir dit non ou d'avoir refusé ou d'avoir mis certaines limites. Je me sens coupable de ne pas aller voir ma mère alors qu'en fin de compte, elle me détruit à chaque visite. Je me sens coupable de ne pas avoir emmené mon fils ou ma fille à un truc qu'il veut alors que j'étais crevé. Je me sens coupable de ne pas avoir accepté ce boulot supplémentaire alors que je croule déjà sous les boulots supplémentaires. Alors, la culpabilité, c'est une des colles les plus puissantes qui vous maintiennent dans une relation narcissique. C'est inconfortable et c'est une sensation tellement inconfortable que très souvent, vous allez préférer céder plutôt que de la supporter. Beaucoup d'entre nous, on a appris dès l'enfance que si on ne suit pas le groupe, on devient un problème.
surtout dans certaines familles dysfonctionnelles, hein, poser une limite... Surtout dans certaines familles dysfonctionnelles, hein, poser une limite, c'est strictement interdit. Parce que tout est fusionnel, tout le monde empiète sur tout le monde, et bien entendu, surtout les parents narcissiques ou les membres de la famille narcissique vont empiéter plus que les autres sur les autres. Et donc, on apprend déjà à la base très mal aux enfants à poser des limites saines. Et bien sûr, il y a des obligations normales, hein, se laver les dents, faire ses devoirs, blabla, etc. Mais au-delà de ça, on va forcer l'enfant à jouer avec un gamin qui le met mal à l'aise, par exemple, surtout si c'est un membre de la famille. On va l'inscrire à des activités qu'il déteste parce qu'on trouve qu'il devrait le faire ou parce que vous avez lu quelque part qu'il devait le faire. On va le plier au projet des parents, en quelque sorte, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Et quand il dit non, qu'est-ce qu'il reçoit ? De la culpabilisation, du chantage affectif. Et ça, encore une fois, surtout dans les familles avec un parent narcissique. Après tout ce que je fais pour toi, tu vois un petit peu, regarde, moi, je me sacrifie pour toi, pour te donner une bonne éducation, alors que moi, je ne l'ai jamais eue, et tu ne veux même pas faire ça pour moi, etc., etc. Et donc, l'enfant associe tout simplement limite avec culpabilité. Et cette association, il la traîne jusqu'à l'âge adulte. Alors, apprendre à poser des limites, surtout quand on est face à des manipulateurs, ça va vous demander d'accepter un nouveau type de malaise. Je suis désolé. Alors déjà, il va falloir accepter de ne pas être aimé. Et vous savez quoi ? Vous pouvez parfaitement l'accepter. Vous pouvez parfaitement le survivre. Il faut accepter de passer pour quelqu'un de difficile et d'être critiqué. Et des fois aussi de ressentir de la culpabilité. Alors là, bien entendu, je pars du principe que vos limites sont raisonnables. Hein, je pars pas du principe que vous dites maintenant je vais aller au boulot, mais j'ai pas envie de faire mon boulot, j'ai envie de la couler douce, et puis voilà, et je vais pas culpabiliser si les gens me trouvent feignant. Non, là, ça marche pas et c'est pas le but. Mais refuser du travail supplémentaire ou tout simplement refuser de faire un travail qui fait pas partie de votre travail, refuser d'aller à un dîner de famille où vous allez vous faire démolir pendant 3 heures. Ça, c'est une limite totalement appropriée. Vous avez le droit de dire non. Écoutez, moi, j'en ai ras-le-bol de me faire démonter à tous les réveillons de Noël. Vous allez, cette fois, ça va être sans moi. Vous pouvez dire non à une demande parce que vous êtes épuisé, parce que vous avez vos propres responsabilités, etc. Ça, ce sont des limites appropriées. Alors, l'idéal, c'est bien entendu de poser des limites dès le début d'une relation, si c'est possible. Hein. Mais alors déjà, là, beaucoup d'entre nous, on est déjà enlisés dans ces relations depuis des années, surtout si ça fait partie de votre famille. Vous ne pouvez pas les mettre dès le début parce que c'est trop tard. Donc, vous pouvez commencer maintenant. Même si c'est tard, ça n'est jamais trop tard. Et il vous faut accepter que ça sera inconfortable. Mais de toute façon, ce n'est pas très confortable de vivre ce que vous vivez quand vous n'avez pas ces limites. Donc, en fin de compte, c'est pas choisir entre confortable et inconfortable, mais c'est choisir entre 2 formes de difficultés. D'un côté, vous avez le malaise psychologique qui est très souvent exagéré par votre imagination. Si je dis non, tout le monde va me détester, personne va m'aimer, etc. La plupart de ça se trouve dans votre tête. Hein. Et de l'autre côté, vous avez une vie entière à céder à des gens qui, d'après eux, ont parfaitement le droit de tout exiger de vous. Ce que vous avez vécu jusqu'ici, c'est pas la fin. C'est le courant, le début. Ça va continuer comme ça. Et si certains vous rejettent parce que vous posez une limite raisonnable, c'est simple, c'est des personnes qui ne sont pas faites pour vous. C'est aussi simple que ça. Point à la ligne, trouvez quelqu'un d'autre. Il y en aura d'autres qui vont parfaitement accepter et pour qui ces limites seront tout à fait normales, feront même partie du quotidien. Et puis, d'un autre côté, il n'est pas sûr que les autres osent le faire, hein, vous mettre de côté, etc. Donc, vous ne savez pas. Alors oui, poser des limites, ça va être plus difficile quand vous n'êtes pas en position de force ou en position de pouvoir. Alors ça peut être dû à votre situation financière.
à votre origine, votre sexe ou un autre facteur, votre placement dans la famille, etc. C'est plus facile de poser des limites pour les personnes qui sont privilégiées d'une façon ou d'une autre, privilégiées dans la famille, privilégiées dans l'entreprise, ce que vous voulez. Et c'est comme ça. Mais en fin de compte, même si vous n'avez pas beaucoup de marge de manœuvre, il y a plein de façons de poser différentes limites. Vous pouvez parfaitement vous lever et quitter une conversation qui est en train de devenir toxique, raccrocher le téléphone, dire « Bon, écoute, moi, ça, je n'ai pas envie d'entendre ça. » Boum, et voilà. Se taire, refuser de nourrir un conflit, refuser utiliser cette fameuse méthode de la pierre grise ou de la pierre jaune dont j'ai parlé dans d'autres vidéos, de vous désengager psychologiquement parlant. Tout ça, c'est une façon de mettre des limites. Alors, méthode Malka, vous y allez petit à petit, vous utilisez pas à pas parce que poser des limites, pour vous, ça va réveiller des expériences extrêmement inconfortables, surtout si vous n'avez pas l'habitude. C'est pas juste dire non, c'est faire un compromis avec des choses que vous n'avez pas fait de compromis auparavant. C'est d'accepter de traverser un certain malaise pour sortir, en fin de compte, d'un système qui est en train de vous épuiser. Donc, sur la durée, s'habituer à supporter cet inconfort, c'est bien meilleur pour votre santé que de continuer à céder à des gens exigeants qui sont centrés sur eux-mêmes et qui vont continuer à vous exploiter de toute façon. Mais commencez modestement. Prenez une petite limite cette semaine-ci, une autre petite limite la semaine suivante, et petit à petit, vous pouvez ajouter des limites. Alors, des toutes petites limites au début, des petits trucs de rien du tout, et vous ne commencez pas à mettre une grosse limite, genre la muraille de Chine, la première fois, la deuxième fois, parce que vous n'allez pas pouvoir la tenir, vous n'allez pas pouvoir tenir le coup, ça va s'écrouler, et après, vous n'allez plus oser poser de limites, parce que vous allez dire, bon oui, mais moi j'ai essayé et ça n'a pas marché. Bah oui, mais on n'essaye pas. Si vous avez appris à jouer aux échecs hier, vous n'allez pas jouer contre Kasparov demain. Vous commencez petit à petit. Là, c'est exactement la même chose. Allez-y petit à petit. Des petites limites, après des petites limites, etc., etc., etc. Et comme ça, vous commencez à tracer une ligne, et une autre, et une autre, et une autre. Alors même quand vous commencez à vous habituer à ce travail, poser des limites, ça reste, de temps à autre, ça reste douloureux. Quand vous dites non à quelque chose de vraiment très lourd ou très difficile, vous allez avoir toutes ces vieilles voix intérieures que vous avez connues pendant des années, qui vont se réveiller, qui vont vous murmurer des trucs et des bidules. Dans ce cas-là, il vaut mieux les remplacer par un petit Cyril miniature qui vous dit « Oui, mais si tu fais pas ça, de toute façon, tu vas en chier encore pendant 10 ans. » Mais justement, écoutez le petit Cyril et puis laissez passer un peu de temps et vous allez constater en fin de compte que cet inconfort, ouais, c'est vrai, c'est pas très confortable, surtout au début, mais ça vous détruit pas. Alors que si vous n'aviez pas posé de limite, là par contre, vous risquez la destruction de votre personnalité. Et après cet inconfort, vous allez voir qu'il y a un autre sentiment très net qui va apparaître petit à petit, et c'est le soulagement. Celui que vous ne vous êtes pas, encore une fois, sacrifié pour quelque chose qui ne faisait en fin de compte que nourrir une frustration, nourrir votre ressentiment, nourrir des ruminations, etc., etc. Et ça vaut vraiment le coup. Si vous voulez en savoir plus sur les limites et les façons de les poser et quelles sont les différentes formes de limites, j'ai tenu un webinaire sur le sujet que j'ai enregistré et vous pouvez le trouver là. Avec la guitare. Cyril Malka. Cyril Malka, le psy chez vous. Cyril Malka, le psy chez vous.